La question bonus, le supplément du Récap Info, cette semaine avec Frédérique Puissat, sénatrice Les Républicains de l'Isère. On évoque notamment la situation politique, l'arrivée d'En Marche, qui a bouleversé l'échiquier politique. On voit que les autres partis ont bien du mal à s'en remettre, les Républicains notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque ? Écoutez, en tout cas, moi je suis très respectueuse de la démocratie. Les citoyens, au travers des élections législatives et présidentielles, ont souhaité faire un choix différent, des perspectives qu'ils avaient préalablement, avec des blocs un peu traditionnels, droite et gauche. Donc moi je l'entends, ça veut dire que les citoyens ont vraiment un souci qu'on puisse répondre à leurs attentes, et peut-être qu'on avait besoin, nous, de nous remettre en cause sur un certain nombre de choses. Je veux simplement dire que sur les élections présidentielles, sachant que les législatives suivent les présidentielles, on a quand même, avec notre candidat, et les enjeux médiatiques qu'il y a eu autour de sa candidature, essuyé un certain nombre de difficultés. Ce n'était pas simple, cette campagne. Votre candidat, c'était François Fillon, hein, Absolument. on le rappelle. Et du coup, un parti, les Républicains, qui a du mal à se relever derrière. Laurent Wauquiez est l'homme de la situation ? En tout cas, c'est le président des Républicains. Je pense que c'est un garçon intelligent, qui est jeune, qui conduit la région Auvergne-Rhône-Alpes de façon remarquable, dans un contexte qui est très difficile, je l'ai évoqué préalablement. Donc je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, en tout cas pour fédérer, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un parti, c'est pas un homme, c'est un certain nombre d'individus. Le président Larcher, le président Retailleau sont aussi des personnalités importantes au niveau national, et Laurent Wauquiez doit effectivement fédérer l'intégralité des forces humaines que nous avons dans ce parti, et des spécialistes et des experts, et je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre. Évoquons la réforme constitutionnelle qui est en cours, que le gouvernement n'a pas du tout l'intention d'abandonner. Une réforme, vous n'y croyez plus ? Je ne sais pas. En tout cas, le calendrier, au travers les derniers événements qu'on a pu vivre, l'affaire Benalla a été repoussée. On va voir ce que ça va donner. Bon. En tout cas, une partie de cette réforme constitutionnelle prévoit la diminution du nombre de parlementaires. On passerait à 404 députés contre 577 aujourd'hui, et à 244 sénateurs au lieu de 348. Bonne ou mauvaise idée ? On sait que le Sénat est assez hostile à cette réforme. Non, il n'est pas hostile à la réforme. Il considère qu'il y a des principes qui sont intangibles. Et en l'occurrence, la représentation des départements est intangible. Parce que vous évoquez effectivement la baisse des parlementaires. Alors c'est très à la mode, ça fait plaisir de dire qu'on va supprimer des élus. Bon, moi je joue pas dans ce camp-là, parce que je pense qu'à un moment donné, on a besoin de représentation, on a besoin des gens qui peuvent être des relais au niveau national pour un certain nombre de difficultés. Mais il y a à la fois la baisse du nombre de parlementaires et puis la proportionnelle qui arrive sur les législatives. 15%. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver peut-être avec 6 députés au niveau du département de l'Isère et 3 sénateurs, versus aujourd'hui 10 députés et 5 sénateurs. Bon, il va falloir... Alors, au niveau du Sénat, ça pose moins de difficultés parce que notre champ d'action, c'est le département. Mais au niveau des députés, on va avoir des circonscriptions qui vont passer de 6 à 10. Donc, on va effectivement avoir une représentation... De 10 à 6, pardon. Une représentation qui est encore plus éloignée du citoyen. Je ne suis pas sûre qu'on conserve la démocratie. Mais je considère par contre que les députés n'ont pas la même conception que nous, les députés de La République En Marche, n'ont pas la même conception que nous de leur mandat. Ils considèrent que leur mandat, c'est à Paris et pas forcément sur le terrain. Ce n'est pas ma façon de voir les choses, et ce n'est pas la façon de voir les choses d'un certain nombre de gens de notre famille politique. Mais comment vous expliquez dans ce cas que cette réforme elle soit si populaire auprès des Français ? Parce que quand on dit qu'à un moment donné on tape sur l'élu, c'est très populaire à l'heure actuelle. Ce n'est pas le camp dans lequel je joue, et moi je n'ai pas l'habitude de jouer dans le camp de celui qui hurle le plus fort. Je défends un certain nombre de convictions, et je considère qu'à un moment donné, que ce soit le maire, que ce soit les conseillers départementaux, les conseillers régionaux et les parlementaires, quand on est dans la difficulté, on a besoin de main tendue, et rien de pire que, un citoyen qui ne trouve personne à qui parler quand il est dans la difficulté. On n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. En tout cas, je peux vous dire que moi, j'essaye au maximum d'en résoudre un certain nombre qui concernent le citoyen dans ce qu'on peut considérer être un petit détail, mais qui pour lui a de l'importance. Et l'élu, il est aussi là pour ça. Vous évoquiez l'affaire Benalla qui a bouleversé le calendrier législatif. La commission d'enquête au Sénat, à l'Assemblée nationale, a fait pchit, alors qu'au Sénat, elle a plutôt bien travaillé, beaucoup travaillé. Cette affaire, vous vous dites quoi ? On en a fait trop ? Alors, d'un point de vue médiatique, la question peut se poser de la place qu'elle prend, mais je pense que c'est une affaire qui est grave. Entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'objet
de la commission d'enquête, c'est la commission des lois qui devient commission d'enquête, n'était pas le même. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a considéré qu'il fallait étudier ce qui s'était passé sur la manifestation, alors que le 1er mai, alors que le Sénat a considéré qu'il fallait voir quelle était la place de personnels qui ne sont pas des personnels de force de l'ordre au sens, j'allais dire, officiel du terme, dans une organisation. Donc on est quand même sur un champ qui est plus large et qui donnera lieu à un rapport. Et j'ai pas de doute que le président Philippe Bas, qui est un fin connaisseur de l'organisation de notre pays et des enjeux de sécurité, saura effectivement, je l'espère, éclairer le gouvernement qui tiendra compte, je l'espère, de ce rapport parce qu'il y a eu un travail important qui a été fait. La place dans la presse, chacun en jugera, mais en tout état de cause, la situation est grave et il y a besoin effectivement de se pencher dessus. Frédérique Puissat est l'invité cette semaine du Récap Info. Retrouvez-la sur Télé Grenoble et télégrenoble.net.